Salut, je suis Valérie Labo, je suis physiothérapeute et neurobiologiste. Dans cette chaîne, je vous parle de santé et de réhabilitation. Et surtout, je vous donne quelques pistes de solutions. Dans cette vidéo, je vais vous parler des accidents vasculaires cérébraux et surtout des signes et des symptômes qui vous permettent de déterminer de façon précoce si l'un de vos proches est en train de faire un AVC. Chacun d'entre nous a dans son entourage au moins une personne qui a fait un AVC. Dans cette vidéo, je vous parlerai des signes qui vous permettent de déterminer de façon précoce si l'un de vos proches est en train de faire un AVC. Pourquoi est-ce qu'il est important que je vous parle d'AVC aujourd'hui? D'après certaines études, un adulte sur 4 fera un AVC au cours de son existence. Voyons quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En 2019, 6,7 millions de personnes dans le monde sont décédées du fait d'un AVC, faisant des AVC la deuxième cause de décès dans le monde. 12 millions de personnes ont eu un AVC de par le monde. 143 millions d'années de vie ont été perdues du fait d'un handicap résiduel ou d'un décès lié à un AVC. Maintenant, parlons des symptômes d'un accident vasculaire cérébral aigu. Pendant longtemps, l'acronyme anglo-saxon FAST a été utilisé pour déceler les signes d'un accident vasculaire cérébral. Les lettres F, A, S et T peuvent vous aider à déceler les symptômes d'un accident vasculaire cérébral aigu et à trouver de l'aide le plus rapidement possible. Cependant, une étude publiée en 2017 et réalisée au Centre des AVC de l'Université du Kentucky aux États-Unis a constaté que les diagnostics des accidents vasculaires cérébraux qui étaient basés uniquement sur les symptômes décrits dans FAST pouvaient manquer jusqu'à 14% des diagnostics des accidents vasculaires cérébraux aigus. Il existe de nombreux symptômes d'accidents vasculaires cérébraux aigus autres que ceux décrits dans FAST, bien qu'ils soient les plus répandus. Selon les résultats de cette étude, l'acronyme BIFAST pour la recherche des signes d'accidents vasculaires cérébraux pourrait ramener le nombre de cas manqués à 4%. Le B et le E de BIFAST sont de nouveaux ajouts qui pourraient nous aider à détecter d'autres signes avant-coureurs. Les différents éléments de cette image illustrent parfaitement l'acronyme BIFAST pour aider à détecter les signes d'un AVC aigu. Le B pour balance ou équilibre. La personne qui est en train de faire un AVC pourrait soudainement avoir des problèmes d'équilibre ou des troubles de la coordination. E pour eyes, les yeux. Il pourrait de manière soudaine avoir la vision floue, double ou carrément subir une perte totale de la vision. Cela peut se produire dans un ou dans les deux yeux. F pour face, le visage. Vous pourriez remarquer qu'un côté du visage s'affaisse. Demander à la personne de sourire permet de mieux le mettre en évidence. A pour arm, le bras. La personne pourrait ressentir une faiblesse dans un bras. Cela se traduit le plus souvent par une incapacité à tenir un objet. Demandez à la personne de lever les deux bras et regardez si l'un des deux bras descend ou s'il est juste incapable de lever les deux bras de manière symétrique. S pour speech, la parole. Est-ce qu'il a des difficultés d'élocution? Est-il incapable de parler ou est-il difficile à comprendre? Demandez à la personne de répéter une phrase courte comme « Je suis du continent ». Est-ce qu'il répète la phrase de façon correcte? T pour time, le temps. Il est temps d'obtenir de l'aide rapidement. L'AVC est une urgence médicale. Le temps, c'est des neurones. Outre les symptômes qui ont été cités, il peut en avoir d'autres, tels qu'une confusion soudaine, un engourdissement du visage, du bras, de la jambe, surtout d'un côté du corps. Il peut également avoir de maux de tête, intenses et soudains. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral. Pour autant, sachez qu'il est possible de prévenir jusqu'à 80% des AVC. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, réagissez dans les commentaires.